Après l'échec cuisant de l'opposition ivoirienne à faire plier le pouvoir d'Alassane Ouattara, la colère et la désillusion grondent. Le peuple s'interroge. Combien de fois faudra-t-il encore marcher, désobéir, mourir pour être entendu? Est-il temps de changer de stratégie? De repenser la lutte, non pas dans la peur, mais dans la lucidité et la dignité? Depuis trop longtemps, nous vivons dans l'attente d'un miracle politique qui ne vient pas. Depuis trop longtemps, nous confondons résistance et répétition, courage et sacrifice inutiles. Nous avons marché, crié, manifesté, enterré nos frères et nos sœurs, tout cela au nom de la justice et de la liberté. Et pourtant, où en sommes-nous aujourd'hui? Alassane Ouattara est encore au pouvoir, plus fort que jamais, porté par un système verrouillé, soutenu par des alliés étrangers, et conforté par une opposition divisée, hésitante, souvent incohérente. Oui, nous devons avoir le courage de le dire, la stratégie de l'opposition a échoué. Et pas seulement celle du PPACI de Laurent Gbagbo, mais celle de toute l'opposition ivoirienne. Nous avons cru que les marches suffiraient. Nous avons pensé que la désobéissance civile allait ébranler le régime. Nous avons espéré que la communauté internationale entendrait nos cris. Mais la vérité, cruelle et nue, c'est que personne ne viendra nous libérer à notre place. Regardons la réalité en face, la communauté internationale ne se soucie pas de notre démocratie. Elle se soucie de ses intérêts. Tant que le pouvoir en place lui garantit la stabilité, la continuité des affaires et la sécurité de ses multinationales, elle fermera les yeux sur nos morts, sur nos élections truquées, sur nos prisons politiques. Les mots démocratie et droits humains ne sont pour elle que des instruments de chantage diplomatique, pas des valeurs sincères. Nous l'avons vu en 2010, en 2020, et encore en 2025. Et pourtant, nous continuons d'attendre qu'elle intervienne, qu'elle condamne, qu'elle agisse. Nous attendons d'elle une justice qu'elle n'a jamais su rendre. Mais il faut le dire haut et fort, tant que notre liberté dépendra des chancelleries étrangères, nous resterons esclaves. Le président Alassane Ouattara, lui, l'a compris depuis longtemps. Il sait parler leur langage, il sait leur offrir ce qu'ils veulent, l'ordre, la soumission économique, la continuité du modèle colonial sous une façade moderne. Voilà pourquoi il se maintient, mandat après mandat, sans que personne à l'extérieur ne s'en offusque vraiment. Et voilà pourquoi, à l'intérieur, le peuple est abandonné à lui-même, réduit au silence ou au désespoir. Mais notre colère ne doit pas seulement se tourner vers le régime. Elle doit aussi interroger nos propres leaders. Car comment parler de résistance quand ceux qui la dirigent sont divisés, fatigués, parfois complices? Laurent Gbagbo, malgré le respect immense que nous lui devons, semble aujourd'hui prisonnier d'une logique de conciliation qui n'a plus de sens. Le PPACI se contente de dénoncer sans agir, de promettre sans mobiliser, de rappeler le passé sans construire l'avenir. Nous, militants, avons suivi les mots d'ordre de boycott, de désobéissance, de retrait. Nous avons cru à ces stratégies. Mais pendant que nous nous épuisions dans la rue, pendant que nos jeunes mouraient, nos dirigeants négociaient des sièges, des alliances, des positions. Et aujourd'hui, certains de ces mêmes leaders envisagent d'aller aux législatives sous un régime qu'ils ont déclaré illégitime. Comment comprendre cela? Comment croire encore à une opposition qui refuse de se remettre en question? Nous ne voulons plus d'une opposition de slogan. Nous voulons une opposition de stratégie, de conviction, de courage réel. Nous voulons une opposition capable de s'organiser en profondeur, dans les villages, les quartiers, les universités, pas seulement à Abidjan devant les caméras. Car la vraie désobéissance, ce n'est pas celle des marches ponctuelles, c'est celle qui change les mentalités, qui redonne au peuple confiance en sa force collective. La Côte d'Ivoire a déjà trop souffert de ces divisions. Nord contre Sud, pro-Gbagbo contre pro-Ouattara, chrétiens contre musulmans, autochtones contre allogènes. Pendant que nous nous déchirons, le système colonial avance, s'adapte, se renforce. Et nos élites, elles, s'en accommodent. Mais au fond de nous, quelque chose bouge. Le peuple n'est pas mort. Il observe, il comprend, il apprend. Il sait que le changement ne viendra pas des politiciens, mais de lui-même. De cette conscience nouvelle qui émerge, nourrie par la douleur et la mémoire. Nous devons nous souvenir. Souvenir des années de lutte, de la dignité de Gbagbo face à l'injustice internationale, de la fidélité d'un peuple resté debout même dans la défaite. Mais le souvenir ne suffit pas.
Il faut transformer cette mémoire en énergie. Il faut passer de la nostalgie à la construction. Changer de stratégie, cela veut dire quoi, concrètement? Cela veut dire bâtir un mouvement populaire autonome, fondé sur l'éducation politique, la solidarité et la discipline. Cela veut dire cesser de mendier la reconnaissance du pouvoir et construire la nôtre. Cela veut dire investir dans les consciences, dans les médias alternatifs, dans les initiatives locales. Cela veut dire ne plus attendre le salut des urnes truquées, mais préparer un rapport de force réel, populaire, pacifique mais déterminé. La désobéissance civile ne doit plus être un réflexe de colère, mais une stratégie de long terme. Elle doit être structurée, coordonnée, fondée sur une vision. Marcher ne suffit pas, il faut construire. Résister ne suffit pas, il faut proposer. Crier ne suffit pas, il faut comprendre. Et face à la communauté internationale, il faut oser dire non. Non à cette hypocrisie qui prétend nous aimer pendant qu'elle nous pille. Non à cette complicité silencieuse avec nos bourreaux. Non à cette illusion d'aide et de partenariat qui nous maintient dépendants. Notre souveraineté ne se quémande pas, elle se conquiert. Oui, le peuple ivoirien peut encore se libérer. Mais pour cela, il doit d'abord se réconcilier avec lui-même. Il doit sortir du culte des hommes pour retrouver le culte de la nation. Ni Gbagbo, ni Ouattara, ni Thiam, ni aucun autre ne sera notre sauveur. Le seul sauveur, c'est le peuple lui-même. Alors, demandons-nous, voulons-nous continuer à marcher jusqu'à l'épuisement, ou voulons-nous marcher vers la construction d'une nouvelle conscience nationale? Voulons-nous continuer à subir les humiliations, ou voulons-nous redevenir maîtres de notre destin? Le choix est entre nos mains. Ce régime, comme tous les régimes autoritaires, tombera un jour. Mais il ne tombera pas par miracle. Il tombera quand le peuple, dans son ensemble, aura compris qu'il n'a plus rien à perdre sinon ses chaînes. Et ce jour-là, nous n'aurons pas besoin d'armes, ni de discours pompeux, ni de promesses électorales. Ce jour-là, notre force sera notre unité, notre foi, notre mémoire. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire renaîtra de ses cendres, plus fière, plus libre, plus digne. Ce jour-là, nous pourrons enfin dire que la lutte de Laurent Gbagbo, malgré ses erreurs, n'aura pas été vaine, car elle aura enfanté une conscience. Une conscience qui ne se vend plus, ne se soumet plus, ne se tait plus. Une conscience panafricaine, souveraine, invincible.